Salut à tous, c'est Xion, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, la moto est en grande partie démontée. Donc tout simplement parce que j'ai décidé de tout nettoyer. Elle était assez crade et tout. Je peux pas vraiment utiliser le Karcher parce que la peinture sur mes carénages est assez fragile, on va dire. D'ailleurs j'ai déjà vu des motos, donc exactement comme la mienne, que des gens avaient passé au Karcher et ça avait arraché en fait toute la peinture. Voilà, donc c'est pour ça que je la lave pas au Karcher. Donc là j'ai tout démonté histoire de tout nettoyer, voilà. Et j'ai aussi fait ça parce que j'ai repercé mon piston. Donc j'avais pourtant descendu mon avance à l'allumage. Donc normalement pour les courses longues sur les MVTDD, il faut avoir une avance de 0,35 mm. J'étais passé à 0,2. Et j'avais également un gicleur donc assez important avec le carbu de 36. Voilà, donc malgré tout ça a percé. Donc je retire l'allumage, le bloc moteur. Je commence à tout laver, nettoyer également le bas moteur, etc. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai remonté le moteur, je le remonterai avec le carbu de 28. Parce qu'en fait, le problème du 36, c'est que pour trouver des gicleurs, il n'y a pas de boîte en fait, parce qu'il me faut des gicleurs de taille assez grosse. Et donc, il faut les commander à l'unité, et à l'unité, ça vaut entre 4 et 6 euros. Voilà, donc c'est ça le problème en fait pour régler le carbu de 36. Hop, donc le piston, il va être ici. Hop, le petit 36. Ça va être celui-là. Alors, pas facile à une main. Voilà. Donc il est bien troué. Le squitch conseillé par Top Perf est de 0,9. Donc moi je suis à 0,9 en squitch. Donc 0,9 mm. Et franchement j'hésite à en mettre un peu plus élevé. Je sais pas si on voit bien. Je rappelle qu'il avait déjà serré une fois, si vous vous souvenez. Voilà, donc il a une petite trace ici. Et sinon l'échappant là, des toutes petites traces. Mais ça reste très léger. Voilà pour ce qui est du cylindre. Hop, donc pour ceux qui voudraient voir mes carters, voilà, ils sont comme ça. Après le problème c'est que c'était adapté pour le 80, donc le Hersal que j'avais. Mais là le Top Perf, j'ai pas recoupé les jupes et j'ai pas non plus aligné le bas moteur au 86. Donc il n'y a pas un gros travail pour l'aligner, mais quand même au niveau des transferts arrière, je crois qu'il y a un petit truc, je sais plus. Donc voilà. Voilà, tout est sorti. Donc je vais pouvoir maintenant nettoyer l'ensemble de la moto et des pièces, et particulièrement donc le moteur. Voilà, donc juste histoire de retirer un peu la limaille, de nettoyer tout, et puis ensuite je vais pouvoir tout remonter. Voilà, donc là j'ai nettoyé une grande partie des pièces. Hop. La boucle arrière là. Voilà, donc maintenant je vais nettoyer le cadre. Donc j'ai une autre moto dans le garage, c'est une Beta 50 Enduro, voilà. Voilà, donc sur cette petite Beta, j'ai le pot à ressouder. Voilà, parce qu'il a fait une petite chute, donc le pot c'est ouvert à ce niveau-là. Donc un petit peu de soudure ici. Les plaquettes de frein arrière à changer. Voilà. Sinon, la béquille aussi, elle était totalement tordue, du coup la moto était absolument pas droite. Mais là c'est réglé. Mais j'ai un petit point de soudure à refaire. Juste ici là, c'est fendu un peu la patte. D'ailleurs j'ai dû la détordre et tout, enfin bref voilà. Donc dessus j'ai également monté le kit Iron Max, voilà. Avec le carbu d'origine, donc une configuration
une configuration all day normale. Voilà, donc là je suis sur la bêta. Le réglage carbu a un peu avancé. Je suis en gicleur de 110, voilà. Donc ça marche plutôt bien pour de l'origine. Ensuite là j'ai ressoudé la béquille. À ce niveau là, ici là, c'était fendu la patte et c'était totalement tordu. Donc voilà, c'est soudé. La béquille elle fonctionne nickel maintenant. La moto elle est droite, elle est plus penchée. Donc là je suis en train de souder le pot. Parce que cette moto elle a pris une chute et du coup le pot était dessoudé à ce niveau là. Voilà, le pot il a pris ici, du coup il s'est ouvert. Hop, donc il faut que je ressoude toute cette partie là. Voilà, donc la soudure est pas super esthétique, mais bon ça passe encore. Et comme ça le pot est bien étanche. Voilà. Donc ça fait l'affaire. Donc là je suis en plein nettoyage des carénages. Donc j'utilise une brosse à poil doux comme ça. Avec une sorte de savon de Marseille à moitié. Et de l'eau chaude, voilà. Donc ça part vraiment super bien. Donc là je suis dans la phase de remontage. Hop, donc je suis prêt à refermer le bloc moteur. Voilà, les roulements neufs. Voilà, voilà. J'ai commencé à remonter la partie cycle aussi. Hop. Donc il me reste à faire les branchements électriques, à remonter le moteur, pédale de frein arrière, etc. Voilà, voilà. Donc normalement tout est propre. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'ai recoupé les jupes de mon cylindre. Voilà, les jupes arrière juste ici là, vous voyez. Je les ai recoupées. Donc pourquoi j'ai gardé les deux petits trucs qui dépassent? C'est tout simplement pour continuer de guider le piston. Voilà. Donc j'ai juste coupé un peu, voilà, sur les bords, vous voyez. Voilà, donc parce que mes carters a été préparé quand j'avais le 80 R-Sal. Et puis j'avais pas... quand j'ai monté le 86, en fait, j'avais pas aligné le 86, ni recoupé les jupes, etc. Enfin bref. De toute façon, au niveau de l'alignement, il tombait déjà pas trop mal. Donc j'avais pas retouché à ça. Au niveau de l'embase, du coup, j'avais pas retouché et tout. Ni au niveau des carters, parce que ça s'alignait plutôt bien déjà. Par contre, les jupes bloquées et gênées, et j'avais pas retouché. Donc maintenant c'est retouché, c'est fait. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Hop, je vous montre ça. Tac. Donc est-ce qu'on va voir convenablement? Voilà, vous voyez. Donc là j'ai le passage direct des gaz. Hop. Attendez, hop, que je vous montre. Voilà, et là vous voyez du coup la jupe ne gêne plus. Ou quasiment plus, vous voyez. Alors qu'avant la jupe elle allait jusqu'ici, hein.
Donc il y avait tout ça là. Donc ça venait totalement boucher en fait mon passage direct, donc il servait pas à grand chose au final. Voilà, donc je sais pas si ça changera grand chose ou non, parce que bon, la jupe était quand même assez gênante. Après je sais pas ce que ça donnera. Vous voyez, voilà. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du moteur. Donc j'ai juste modifié ça, changé les roulements. Donc maintenant je vais le refermer, mettre les joints spin-off. Et ensuite on va pouvoir remonter tout ce qui est côté embrayage. Et remonter donc le bloc sur le cadre. Donc là on a bien avancé sur la MRT. On a remis le moteur. Donc le bloc est en place. Donc il reste à mettre l'allumage, le carbu, la chaîne, le pot, mettre le liquide de refroidissement, faire les branchements des phares. Donc j'attends d'avoir le moteur pour vérifier si les branchements sont bons. Donc voilà. On remet de l'huile de boîte là. Dégraisser un coup le moteur, il est propre, mais bon, quand je l'ai remonté, j'ai remis mes pattes dégueulasses dessus, donc voilà. Là, je suis en train de remettre l'allumage, donc il faut que je le recale. C'est 0,35 pour les courses longues sur la MVTDD. Là, je vais le mettre à moins, vu que j'ai déjà percé 2 fois, dont une fois où mon avance à l'allumage était en dessous de 0,35, donc normalement il y avait moins de risque de percer le piston. Donc là, je sais pas, je vais me mettre à 0,2 mm ou 0,25, un truc comme ça, voilà, je vais voir. Hop, la MRT elle est totalement remontée. Voilà. J'ai changé les durites de carburateur. Voilà, j'en ai mis des noirs. C'est mon pote qui a la MRT aussi qui me les a passés. Et apparemment celles-là elles gardent plus leur souplesse que celles que j'avais avant. Donc on verra bien. Voilà. Hop, là ma roue avant je l'ai changé, enfin je l'ai retiré pour changer mes roulements de roue. Au passage j'avais une vis qui avait pété là-dedans là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai percé un trou avec une mèche. Et ensuite avec une mèche spéciale d'extraction, vous mettez votre perceuse en anti-horaire, vous la bloquez dans le trou que vous avez fait et vous y allez, normalement ça va sortir. Voilà. Hop, donc là, pour sortir mon ancien roulement, j'ai juste pris un tournevis à frapper comme ça. Je l'ai passé dedans. Je le mets dans un coin, je tape. Dans l'autre coin, je tape. Sur le côté, je tape. Sur l'autre côté, je tape. Et c'est sorti. Voilà. Donc là, je finis ça. Je remonte ma roue. Donc là, je suis sur le moteur d'un pote. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Il a failli percer. Hein. Vous voyez. Enfin là, il est quasiment dire qu'il a percé quoi. Il roulait un tout petit peu plus et c'était fini. Hein. Vous voyez.
Voilà, donc vous voyez sur les 86 c'est quand même des moteurs qui marchent assez fort, hein, même stock. Donc c'est sûr que les réglages sont importants, surtout l'allumage, la richesse évidemment. Donc voilà, quand on monte des kits, la marge d'erreur est beaucoup moins grande. Et donc si on fait une erreur, on risque d'en payer les conséquences bien plus rapidement que sur un origine. Sur un origine, on peut être trop pauvre et rouler je sais pas combien de temps avant de serrer. Sur un 86, ça va pas être possible. Voilà. Donc juste un petit rappel, faites toujours attention à vos réglages. Pour ce qui est de la prépa moteur, pour tous ceux qui veulent m'envoyer des moteurs, à chaque fois je vous réponds non, pas avant cet été. Voilà, donc je le dis en vidéo. La prépa moteur, ce sera pas avant cet été. Là j'ai accepté parce que c'est le moteur d'un pote. Voilà. Eh, qui voilà? Bah tiens. Bon bah moi je continue sur ce moteur. Donc excusez-moi du manque de vidéos, mais comme vous le voyez, j'ai quand même fait beaucoup de choses, hein, malgré mon inactivité sur YouTube. J'ai quand même eu pas mal de choses à faire. Voilà, donc prochaine vidéo, j'essaie de vous montrer la MRT qui roule. C'est vrai que là, je vous ai fait un débrief un peu de ce qui s'est passé. Voilà, mais si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Passez voir ma page Facebook aussi, c'est Riejo MRT Pro Xeon. Voilà, donc prochaine vidéo, j'espère qu'on pourra rouler. Allez, salut à tous!